Madame la Présidente, chers collègues. La situation de notre système de santé et de nos secours est très préoccupante. Nos personnels sont plus que jamais au bord de la rupture et tous nos concitoyens pâtissent d'une situation catastrophique. En préambule, je vais juste faire un rappel. Je parle bien des personnels. Ce n'est pas écrit que c'est réintégration des soignants, c'est tous les personnels, parce que bien malin, quelqu'un qui va essayer de faire tourner un établissement de santé sans administratif, sans technique, sans cuisinier, et j'en passe. Donc cette proposition de loi concerne tous les personnels des établissements de santé et de secours. Excessivement sollicités et insuffisamment nombreux, malgré le dévouement et le grand professionnalisme que nous leur connaissons, ils sont de plus en plus démunis et éprouvés après 2 ans de crise sanitaire. Plus personne n'oserait nier aujourd'hui la pénurie de personnel dans les établissements de santé, à l'heure où des services entiers doivent fermer. En septembre dernier, l'assistance publique Hôpitaux de Paris faisait état de 18% de lits fermés et d'un manque de 1000 infirmières. Dans le même établissement, le taux de fermeture des blocs opératoires peut atteindre 40 à 50% sur certains sites. Les personnels de ces établissements, dont l'engagement et les efforts sont si peu reconnus, portent à bout de bras notre système de santé. Les cas de troubles physiques et psychiques, d'épuisement professionnel se multiplient et les nombreux départs aggravent progressivement la pénurie. Combien de temps tiendront-ils encore ? Les services de secours, notamment les pompiers, rencontrent les mêmes difficultés. Mobilisés sans relâche face aux méga-feux qui ont touché la France, ils ont connu un été épuisant. Dans un contexte de dérèglement climatique, ils sont amenés à être toujours plus mobilisés. Plus de 66 000 hectares sont partis en fumée cette année à travers la France, touchant souvent le sud-ouest, mais désormais aussi la Bretagne ou les Vosges. La situation est particulièrement dramatique en outre-mer, où les appels de la réserve sanitaire se multiplient en même temps que les tensions sociales. Les situations d'urgence se multiplient. À l'hôpital public, des gens en manque de ressources vient s'ajouter l'actuelle épidémie de bronchiolite qui sature les services d'urgence pédiatrique. Face à cette situation, le gouvernement a une fois encore mis en place le plan d'urgence, le plan Orsan. L'été dernier, le gouvernement recourait au mécanisme européen de protection civile pour faire appel au renfort de pompiers de 4 pays européens. Nous le voyons, les pénuries de personnel entraînent mécaniquement une dégradation du service public, notre bien si précieux. Celle-ci se traduit tôt ou tard par des drames auxquels nul ne saurait se résoudre. Dans la période actuelle, la moindre personne manquante peut désorganiser une équipe, entraîner une fermeture de lits supplémentaires et augmenter encore la charge de travail des personnels en place. Dans ce contexte, les milliers de suspensions qui résultent de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 se montrent très pénalisantes. Le nombre de suspendus est difficile à estimer. Il serait, selon les derniers chiffres publics, plus de 12 000. En tant que rapporteur, j'ai bien sûr fait des recherches. Même les cabinets ministériels ont peiné à me répondre précisément. Mais en réalité, il ne s'agit pas que de chiffres. Un seul lit fermé, un seul personnel en moins peut avoir des conséquences dramatiques. En tant qu'aide-soignante, je peux en témoigner. Lors d'une garde de nuit, avoir une ou un collègue supplémentaire peut tout changer dans la prise en soin du résident. Ainsi, qu'ils soient un ou plusieurs milliers, ces professionnels manquent cruellement à notre système de santé et de secours. Il serait irresponsable de renoncer à la moindre personne pouvant contribuer au fonctionnement du service public dès lors que celle-ci peut être réintégrée sans risque. Nous avons besoin de chaque paire de bras. Malheureusement, la crise de confiance est profonde et l'incompréhension règne de part et d'autre après plus d'1 an de mise au ban de ces personnels, malgré leur souhait de prendre soin, leur vocation. Les personnels suspendus peinent à comprendre le rejet persistant dont ils font l'objet, alors même que la plus grande partie des personnels vaccinés, dont je fais partie, n'est plus à jour sur le plan vaccinal et que l'on fait appel à des renforts étrangers qui, eux, échappent à toute obligation vaccinale. Ma proposition de loi vise à sortir de cette situation par le haut sans aucun dogmatisme. Elle prévoit de réintégrer ces personnels dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Elle est basée sur une approche scientifique et s'inscrit dans une démarche de responsabilité. Ce faisant, elle entend soulager les services publics en limitant les pénuries, sachant que seul un effort budgétaire massif permettra de garantir durablement le bon fonctionnement de ces services. En ce sens, je sais bien que ma proposition de loi n'est pas une solution miracle, mais tente de trouver une transition acceptable. Elle ne revient pas sur l'obligation vaccinale, alors que l'épidémie persiste, mais prend acte du fait que la question de la réintégration des personnels suspendus se posera inévitablement. Elle vise ainsi à réconcilier et met en lumière la possibilité de retour de ces personnels sans risque épidémique au moyen d'un protocole approuvé par les autorités sanitaires.
Le protocole que je propose, prévu à l'article 1er de ma proposition de loi, combine la présentation de tests négatifs et le port d'équipements de protection individuelle. Je le résume, des tests virologiques seront effectués à chaque prise de poste pour garantir que le professionnel n'est pas porteur du virus et le port d'un masque FFP2 sera systématique pour protéger le professionnel en cas de contact avec un malade. Lors de son audition, ça va répondre à la question de Madame Iborra, la Haute Autorité de Santé a reconnu devant plusieurs témoins que ces mesures étaient de nature à protéger du risque épidémique. Il est fort dommage que l'explication de cette audition ait donné lieu à une polémique qui n'a pas lieu d'être. Chacune des personnes présentes à cette audition a entendu la même chose que moi. Je crois que chacune et chacun d'entre vous me connaissez suffisamment pour savoir que je n'aurais jamais pu prendre à la légère ou faire de la politique politicienne sur un sujet qui me tient tant à cœur. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la HAS, dans sa communication, a choisi d'occulter une partie de ses réponses lors de notre audition. Je souligne également que ce protocole est tout à fait réaliste et ne rencontrera pas de difficultés particulières de mise en œuvre. C'est ce que nous a dit la Fédération hospitalière française, elle-même en audition soulignant que tout était faisable et que les services avaient bien su s'adapter pendant toute la crise sanitaire. De plus, c'est évidemment une solution temporaire. Ma proposition ne vise donc pas, je le répète, à lever l'obligation vaccinale, même si nous entrevoyons cette possibilité dans le futur. Les autorités sanitaires nous indiquent que l'épidémie n'est pas stabilisée et qu'il est encore trop tôt pour cela. Le protocole que je propose apporte une porte de sortie au personnel suspendu. Cela leur permettra de rompre avec l'isolement auquel ils peuvent être sujets et de retourner faire le métier qu'ils aiment et pour lequel ils sont qualifiés. Il ne s'agit toutefois pas de faire comme si de rien n'était, puisque ce protocole est contraignant et implique un retour au travail sous conditions. Pour que cette réintégration soit effective, l'article 2 de ma proposition de loi prévoit la gratuité des tests effectués et la disponibilité d'équipements de protection. Je vous rassure, la charge budgétaire qui en résulte sera minime étant donné le nombre de personnes visées. Cette proposition de loi est donc une proposition de sortie de cette crise, de cette situation d'hypocrisie où les raisons de tenue à l'écart des personnels non vaccinés ne sont plus fondées, maintenant que nous savons qu'ils peuvent être réintégrés sans risque. Finalement, la réintégration des personnels suspendus permettra de renouer avec la stratégie du convaincre plutôt que contraindre, préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Je ne suis d'ailleurs pas la seule aujourd'hui à préconiser la réintégration, à en croire les nombreuses propositions déposées en ce sens à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le président de la République a lui-même annoncé la réintégration à venir. Mes chers collègues, je vous appelle à soutenir cette sortie par le haut de la crise actuelle, dans l'attente d'un soutien d'ampleur à nos services publics. Nous avons besoin de ces personnels. Chacun d'entre eux compte. Je vous remercie.